Salut à tous, amis sériphiles et cinévores. Aujourd'hui, pas de vidéo où on fait une review d'une série ou d'un film, non. On va parler du mois de juin. C'est la grosse hype, hein, car on se retrouve donc en ce début de mois de juin à attendre de nombreux films au cinéma qui s'annoncent importants, mais aussi beaucoup de séries sur le petit écran, avec le retour notamment, vous le verrez, de très très grosses séries. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous remercier, les nouveaux abonnés, ceux qui ont rejoint donc, depuis la dernière vidéo. C'est grâce à vous que la chaîne monte petit à petit et je vous remercie vraiment. N'hésitez pas d'ailleurs à lâcher un petit pouce bleu sur la vidéo si elle vous plaît et aussi bien entendu à vous abonner. Allez, sans attendre, maintenant on passe aux sorties cinéma de ce mois de juin 2024. Alors donc, niveau ciné, on commence fort dès le 5 juin, ou pas, avec la sortie de Bad Boys Ride or Die. Alors ouais, c'est encore une fois une nouvelle franchise, ou plutôt c'est encore la suite à une nouvelle franchise qui commence un peu à être à rallonge. Il n'y a pas eu trop de battage médiatique sur ce film, je l'ai juste vu à l'occasion d'une bande-annonce au cinéma. Les premiers films étaient déjà plutôt moyens à mon sens, donc j'attends pas spécialement celui-là. À voir si jamais il n'y a rien d'autre au ciné et que j'ai rien d'autre à faire, mais c'est vraiment pas sûr que j'aille le voir et j'en ferai peut-être une critique, mais là non plus, c'est vraiment pas sûr. Une semaine plus tard, le 12 juin, ça devient un peu plus intéressant cette fois-ci avec la sortie de The Watchers. What is this place? Who are you? We're just like you, lost. They come every night. They watch us until the sun rises again. It's a window on the other side. C'est un film d'horreur, a priori, qui marque les débuts à la réalisation d'Ishana Shyamalan, j'ai réussi à le dire, la fille du célèbre Night Shyamalan, une deuxième fois. Donc ça va être intéressant de voir comment ça se passe. On va suivre un huis clos horrifique en pleine forêt dans la lignée donc, du paternel. Le concept a l'air vraiment prenant, ça m'intéresse, donc j'irai le voir, je pense, avec quasi certitude et j'en ferai très probablement une critique. La même semaine, on aura aussi le droit à Love Lies Bleeding avec Kristen Stewart notamment. C'est un drame a priori qui raconte l'histoire d'amour entre une tenancière de salle de sport et une culturiste sur fond de violence. On ne sait pas très bien, en tout cas la bande-annonce avait l'air sympa. L'ambiance me fait penser un peu à Thelma et Louise, j'imagine, donc ça pourrait être assez sympa. Vu que c'est la même semaine que les Guetteurs, j'irai peut-être si j'ai le temps. On enchaîne avec le 19 juin et plusieurs grosses sorties au programme. Il y a la suite du dessin animé Vice et Versa, que je zapperai personnellement. J'attendrai que ma fille grandisse quand même pour aller m'imposer ce genre de film, même si c'est sûrement très bien, c'est pas ma came. On aura surtout The Backriders, un film sur l'univers des motards aux États-Unis qui s'annonce plutôt bien, notamment par son casting avec Austin Butler, qu'on a vu récemment par exemple dans Dune 2 ou dans la série Master of the Air. On a aussi le Tom Hardy, Jodie Comer et même Norman Reedus de The Walking Dead qui va être pas mal dans ce genre de rôle. C'est une sorte de Son of Anarchy version cinéma, quoi. Ça a l'air plutôt bien, même si les retours sont assez moyens. Moi, ça me donne plutôt envie et je pense que j'irai me faire ma propre opinion sur ce film. On aura aussi cette semaine-là un film français qui s'appelle Survivre. Je parle rarement de films français, je vais rarement en voir, mais celui-ci m'intéresse. C'est un film post-apocalyptique qui a l'air plutôt ambitieux. Donc pourquoi pas, même si, comme vous le voyez, le mois est chargé. Donc c'est vraiment si j'ai le temps. Pour finir le mois justement, on aura le 26 juin deux grosses sorties avec d'abord une nouvelle adaptation, de nouveau un film français d'ailleurs, d'une nouvelle adaptation du conte de Monte Cristo avec Pierre Ninet, qui est un acteur que j'apprécie. J'aime bien aussi ce genre de production historique, même si le dernier film des Trois Mousquetaires m'avait un peu déçu. Donc je pense que j'irai le voir malgré tout. Les critiques d'ailleurs sont plutôt bonnes, donc on verra bien. La sortie que j'attends comme un fou, c'est Sans un bruit, jour 1, un préquel à l'excellent premier film de la franchise, qui va nous montrer comment le monde a sombré justement dans le silence. La bande-annonce m'a vraiment gravement donné envie, donc ce sera très probablement le film que j'irai voir au moment de sa sortie et dont je ferai une review.
à l'abri. Attendez d'autres instructions. On peut s'entraider. Faut qu'on sorte de la ville. On est tout seul. Et puis on n'oublie pas aussi sur Netflix la sortie d'un nanar a priori le 5 juin sous la Seine avec un requin qui va semer la panique lors d'une compétition de nage dans la Seine à Paris. Le timing est parfait je pense puisque ça tombe juste avant les JO et c'est le genre de délire qu'on n'aimerait pas avoir au moment des JO justement. Un gros nanar a priori mais je sens que je vais plutôt y succomber avec une sorte de plaisir coupable. Alors, côté série au mois de juin, le programme est tout aussi monstrueux avec le retour de plusieurs très grosses productions, mais aussi une nouvelle série qui est elle aussi très attendue. Alors, on va commencer d'abord par parler des séries que je suivrai très probablement pas pour ma part, mais je vous en parle au cas où ça vous intéresse. Avec par exemple la partie 2 de la saison 3 des Chroniques de Bridgerton qui sort le 13 juin. C'est pas mon truc. Mais je sais que ça va plaire à beaucoup, donc je vous le signale. Pareil pour HPI qui sortira à la même date sur TF1 par exemple. Il y a aussi la série The Bear, une série qui a été très acclamée par la critique et qui se déroule dans le milieu de la gastronomie. Personnellement, je n'ai pas encore regardé, donc je ne pourrais pas la regarder, mais ça sort le 17 juin, ce sera la saison 3. Et personnellement, je pense que je m'y mettrai un jour à cette série parce qu'elle est vraiment acclamée par tous. Parlons maintenant des nouveautés qui arrivent quant à elles très rapidement aussi au mois de juin avec The Acolyte ou The Acolyte, la nouvelle série Star Wars très attendue qui se déroule bien avant les films qu'on connaît, à l'époque des premiers Jedi. This isn't about good or bad. This is about power. And who is allowed to use it? What is that? Un univers a priori complètement inédit, donc ça me donne vraiment plutôt envie. Ça démarre dès demain le 4 juin sur Disney+, et je suis évidemment de la partie pour voir comment ça se passe. On aura une série aussi sur Karl Lagerfeld le 7 juin. C'est toujours sur Disney+. C'est pas mon truc, ça m'intéresse pas, et je ne regarderai pas. Du côté d'Apple TV, le 14 juin verra l'arrivée de Presumed Innocent avec Jack Gyllenhaal. On suit un procureur accusé d'un meurtre d'une collègue avec qui il avait une liaison. Sur le papier, l'intrigue a l'air plutôt pas mal. C'est adapté d'ailleurs d'un film des années 90 avec Harrison Ford. Et je pense que personnellement, je regarderai. On a aussi les deux grosses cartouches très attendues évidemment, avec le retour de The Boys, saison 4 sur Prime Video le 13 juin. Ça fait 2 ans qu'on attendait le retour de la série, après 3 premières saisons qui avaient vraiment été très réussies. On a juste eu Gen V, une série dérivée qui était assez moyenne pour patienter. Donc j'attends beaucoup cette saison 4 qui s'annonce plutôt vraiment pas mal avec l'arrivée au casting notamment de Jeffrey Dean Morgan qu'on avait vu dans le rôle de Negan, iconique dans The Walking Dead. Donc ça promet vraiment d'être lourd. Quand je me retourne sur ma vie, tout ce que je vois, c'est le merdier que j'ai créé. Et j'aurai rien le temps de corriger. Je peux faire un seul truc bien, avec le temps qui me reste à vivre. Mais je peux pas y arriver seul. J'y arriverai pas sans toi. Face à ce mastodonte, on aura l'autre mastodonte, la série dérivée de Game of Thrones, House of the Dragon. Après une première saison qui a vraiment été acclamée par la critique, mais aussi par le public, la saison 2 s'annonce encore plus épique, avec encore plus de combats, de trahisons, de meurtres, d'amour et d'atrocités. Bref, tout ce qu'on aime. Si on en croit le casting, ça va vraiment être très 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 bien. House of the Dragon arrivera d'ailleurs sur la toute nouvelle plateforme de streaming qui s'appellera Max et qui débarque en France le 11 juin, alors que la série, elle, arrivera le 17 juin sur cette plateforme.
C'est un nouveau service donc qui regroupera tout le catalogue actuel de HBO, dont les séries par exemple comme Game of Thrones, The Last of Us ou encore bien d'autres. Bref, ce sera un incontournable, clairement. Ça fera partie d'ailleurs du bouquet Canal+, donc c'est plutôt bien. Et moi, personnellement, j'y suis déjà abonné grâce à mon VPN et j'y trouve mon compte. Le Targaryen, qui siège sur le trône de fer, n'est pas seulement un roi ou une reine. C'est le protecteur du royaume. Et maintenant, je me trouve dans une position impossible. Louange au roi Aegon. L'ennemi a usurpé mon trône. Nous allons à Port-Réal. Voilà, vous l'aurez compris, ce mois de juin 2024 s'annonce juste colossal entre les sorties cinéma et les séries à suivre sur votre télé. Je vais avoir du mal à tout enchaîner de mon côté, surtout qu'on a pas mal d'événements sportifs et j'aime le sport qui arrive, comme par exemple la fin de Roland-Garros, le Critérium du Dauphiné du côté du vélo, les championnats de France aussi, et bien entendu l'Euro de foot que je vais suivre avec beaucoup d'attention. Puis il y a aussi bien entendu la vie de famille, donc je vais avoir du temps pour regarder des séries, mais pas tant que ça. Je vais essayer de vous faire quelques critiques sur les programmes les plus marquants, comme par exemple The Watchers, Sans un bruit, The Boys évidemment, House of the Dragon. Je pourrais peut-être pas tout couvrir, mais ce serait déjà bien si j'arrive peut-être à en faire le quart de ce que je viens d'annoncer. En attendant ces critiques, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous tente le plus dans toutes ces nouveautés. Est-ce que ce sera plutôt The Backriders par exemple, ou The Acolyte sur Disney+, ou une autre série, un autre film? En tout cas, dites-le moi en commentaire. Et puis en attendant, moi je vous laisse profiter de toutes ces nouveautés du mois de juin. Un énorme mois donc en perspective. Moi je suis déjà en PLS d'avance, rien d'y penser. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu sur la vidéo, ainsi que de vous abonner si ça vous a plu, ça m'aide énormément. Merci à tous et à bientôt.